Don't try now to know my head. You keep losing your time. Bonjour, je m'appelle Anne-Julie Gauthier, je suis auteure, conférencière et j'aime à me dire anti-coach. Anti-coach pourquoi ? Parce qu'après avoir été coach de sportifs de haut niveau pendant plus de 15 ans, je me suis aperçue que en fait, je marchais sur la tête avec les méthodes qu'on nous avait apprises, que j'avais essayé de mettre à ma sauce. Et c'est que en les remaniant que j'ai compris que en fait, il fallait faire l'inverse pour que ça marche. Et pour que ça marche, il faut presque rien faire. Mais comment arriver au rien faire quand on a passé des années à faire autant dans un sens ? On croit qu'il faut faire tout le travail dans l'autre sens. En fait, c'est pas du tout ça. Et j'essaye d'expliquer avec, j'espère, assez d'humour à ces gens qui sont en souffrance comment retrouver toutes leurs capacités, tout leur humour et la confiance en eux. As you can get catch the air. J'ai mis au point une méthode qui s'appelle 99 et qui visait à l'époque à aider les enfants à haut potentiel qui croyaient avoir une carence ou même avoir un problème avec ce potentiel. Je les aide à développer ce potentiel et à en faire un atout. Je pars du principe qu'il serait absurde d'essayer de mettre des carrés dans des ronds, vous savez ce jeu qu'on fait pour les enfants où il faut mettre les formes. Au fil des années, ma méthode s'est adaptée aussi aux adultes. Et j'ai maintenant des enfants de 3 à 99 ans qui utilisent cette méthode. Pourquoi 99 ? Tout simplement parce que quand on arrive à utiliser son cerveau à 100%, comme dans le film de Luc Besson, Lucie disparaît. Et j'ai encore envie de les garder avec nous. La méthode est basée un petit peu sur des théories de philosophie quantique, méthode que je développe dans d'autres ouvrages ou lors d'autres conférences. J'ai en ce moment autant d'élèves adultes qu'enfants. Pourquoi je les appelle mes petits élèves ? Tout simplement parce que je travaille pour une école qui donne des cours particuliers. Je récupère les enfants qui sont en souffrance et je les amène à développer tout leur potentiel. J'ai mis au point 99 tout simplement parce que la théorie des 10% du cerveau ne me convenait pas et que persuadé que la nature ne fait rien au hasard, il est fort peu probable que nous ayons là-haut une matière grise aussi volumineuse qui ne serve à rien. Pourquoi pas 100 ? Parce que ce serait peut-être 100% du cerveau. Si on pouvait utiliser 100% de notre cerveau, on comprendrait qu'on n'est pas matière et à ce moment-là on disparaîtrait. Je verrais plus trop l'intérêt d'expliquer ça à mes élèves qui ne seraient rien d'autre que moi-même. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, la méthode que je propose d'exposer à la douance de cette année, c'est justement la méthode 99 et je vais laisser deux de mes petits élèves vous en parler. Faute de temps, je n'ai pas pu demander à mes élèves adultes d'en parler. En ce moment, je jongle à peu près 50-50. J'ai autant d'élèves enfants que d'élèves adultes. My heart was the safest place to be. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud, j'ai 14 ans, je vis en Bretagne et j'ai découvert la méthode 99 avec Anjou par le biais de ma sœur qui faisait déjà des cours avant. Elle a monté ses notes, elle a repris sa confiance. J'ai su que en anglais, en espagnol, les seules matières où je suis pas vraiment, j'avais pas vraiment confiance en moi. Anjou, elle m'a montré sa technique 99 et depuis mes notes ont remonté, j'ai pris confiance en moi, j'arrive beaucoup mieux à... Comment expliquer ça ? J'avais un truc dans la tête et je l'ai oublié. Je sais. Je sais. Voilà. Beaucoup plus organiser ma langue et je commence à aimer apprendre l'anglais avec elle. Franchement, c'est un moment de plaisir à chaque fois que je travaille avec elle. Au départ, quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit qu'elle avait quelque chose de spécial, qu'elle était un peu bizarre. Mais une fois qu'on a compris sa technique, franchement, ça va tout seul et on peut l'utiliser en classe. Tout va bien pour l'utiliser. On sait enfin, on trouve ses repères. La technique rassure quand on a des évals. Tu veux que je te dise quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu peux dire des outils de 99 ? J'aime beaucoup les outils, on en a beaucoup, on nous donne des petites fiches pour faire des sortes de mémories français, anglais ou anglais, français, c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup les utiliser en classe. Qu'est-ce que tu penses de la liste de la zone à bordel ? Je trouve qu'une fois qu'on a bien compris les mots qu'il y avait, on peut direct les effacer, on se reprend à chaque fois quand on a envie de le dire, on réfléchit avant de parler et après on essaye de changer le mot qu'il ne faut pas dire. Donc on voit vraiment l'évolution sur les mots qu'on dit. Je dis beaucoup moins de mots qui vont direct à la zone à bordel. Et l'utilisation du bon mot de passe ? L'utilisation du mot je sais, ça direct, ça fait fonctionner ton cerveau et après tu peux changer et tu le retrouveras plus tard. Ça fait direct fonctionner ton cerveau. Tu dis direct, pareil, ça tu te reprends pour pouvoir le dire après quelques hésitations.
Donc ça stimule ton cerveau Pourquoi tu fais cette vidéo? pour t'aider. Bah, pour expliquer les bienfaits de cette technique, parce qu'il y a sûrement des enfants qui souffrent parce qu'ils sont pas compris, ou alors ils ont des problèmes et il n'y a personne pour les aider. Donc je voudrais que cette technique elle soit un peu plus connue de tous, pour qu'il y ait plus d'enfants qui puissent en profiter. You still can be water, though the clouds. Je m'appelle Juliette, je suis âgée de 15 ans. J'ai redoublé mon CP. J'ai redoublé mon CP parce que je ne savais pas lire. Mais je me suis quand même battue pour lire. Hein. Ça a été une longue bataille, mais je me suis battue et j'ai réussi. Ce que j'ai appris avec Anne-Julie, c'est beaucoup plus de confiance en moi. Ça, je le ressens beaucoup. Une nette amélioration dans les langues. C'est différent du collège, c'est différent la méthode d'apprentissage aussi. Oui, ça, c'était beaucoup mieux. C'était cette méthode qu'il me fallait en fait. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les escargots et les dauphins? Les escargots, c'est plus les profs. C'est ceux qui expliquent mais plus lentement. Et les dauphins, c'est plus les élèves comme moi en fait. Ils ont un cerveau qui va trop vite. Comment tu définirais la méthode? Si un enfant dit « Ah, moi j'aimerais bien, mais ça doit être compliqué », qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve que cette méthode est beaucoup plus facile avec une Julie, sa méthode. Moi, je dirais qu'elle est beaucoup plus facile que la méthode des profs. La méthode des profs, c'est beaucoup plus compliqué et puis elle est applicable. Oui, si on donne oui, elle est applicable si on se donne à 100%. C'est comme tout. Mais moi, je voudrais bien qu'elle soit plus étendue, en fait. Beaucoup plus étendue pour plus de personnes qui en bénéficient. Ok, génial. C'est plein d'émotions. Qu'est-ce que... Toi, personnellement, donc tu avais un parcours chaotique avec beaucoup de retours douloureux sur toi. Qu'est-ce que cette méthode t'a apporté? Tu as dit plus de confiance, mais est-ce que ça t'a amené, au-delà de la confiance, un autre regard sur toi? Est-ce que tu vois est-ce que tu as l'impression que tu deviens quelqu'un d'autre, que tu vois d'autres options dans ta vie, pas juste de la confiance? Est-ce que s'il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui, ça m'a beaucoup plus aidé. Il y a la confiance, mais il y a aussi plein d'autres choses. Mon passé douloureux aussi, c'est un peu compliqué, mais ça m'aide. Ça m'a aidé aussi déjà à prendre confiance en moi, et ça m'a aidé à regarder mes capacités au maximum. C'est-à-dire que savoir, c'est des trucs que je pensais pas que je savais aussi bien. Donc ça m'a beaucoup plus aidé. Don't try now to play me proud. Donc vous avez entendu mes élèves vous parler de la zone à bordel et de je sais. J'utilise une petite méthode ludique pour leur expliquer le fonctionnement du cerveau à ma manière, qui n'a rien à voir avec l'explication neurologique qu'on pourrait avoir du cerveau, bien que ce soit passionnant. Et j'explique que le cerveau marche de deux manières. Je peux l'avoir comme un disque dur extrêmement bien organisé, tel une bibliothèque, avec des étagères, des numéros et les livres rangés par ordre alphabétique. Ou alors je peux avoir la même bibliothèque après un tremblement de terre ou une tornade. Et là, mes étagères sont mélangées avec mes livres, les pages arrachées. Et très souvent, ces enfants-là qui ont un cerveau extrêmement rapide, ou ces adultes-là, ces élèves-là, vont avoir tendance à aller chercher dans la bibliothèque mise à l'envers, alors que ça leur demanderait zéro effort d'aller dans l'autre bibliothèque. Mais des fois, se faire passer pour plus lent, c'est un petit peu plus facile pour s'intégrer pour les trop rapides. Donc je les appelle mes petits dauphins de compète, mes petits daims sauvages, peu importe, c'est pour les enfants bien sûr. Pour les adultes, le dialogue est un petit peu plus facile, mais souvent l'adulte a fait un petit peu le deuil d'une partie de lui-même qu'on retrouve assez vite lors de l'anti-coaching, parce que ça n'a rien à voir avec du coaching. Les enfants, en fait, avec un petit peu d'humour et puis en les remettant un petit peu en selle quelque part, le retour à la normale et à la confiance en soi est vraiment très vite fait. J'ai longtemps vécu en Suisse, j'ai eu la chance de travailler auprès de sportifs de haut niveau, auprès de personnes exceptionnelles aussi, qui m'ont fait comprendre que les méthodes que j'avais apprises lors de mes années de fac en psychologie n'étaient pas suffisantes, que les remettre en question n'était pas suffisant, que les remettre complètement à l'envers n'était pas suffisant. Et c'est surtout avec un retour sur moi-même que j'ai pu analyser la situation et que je peux aujourd'hui proposer cette méthode. Vous avez entendu les enfants parler de la zone à bordel. La zone à bordel, ce sont les mots qu'on va utiliser pour aller dans la bibliothèque qui a vécu la tempête, au lieu d'aller dans la bonne bibliothèque. Et le mot de passe pour aller dans la bonne bibliothèque, tout simplement, c'est je sais. Je sais ne veut pas dire que je sais ce que je crois ne pas savoir. C'est le mot de passe pour aller au bon endroit. Et une fois que je suis au bon endroit, tout est plus calme. Ces enfants retrouvent le calme, la confiance, la logique et leur rapidité. Dans la majeure partie des cas,
J'apprends à ces enfants à aller plus doucement parce que je leur dis eux peuvent aller plus doucement. Nous, on n'arrivera jamais à aller à leur vitesse. C'est ce qu'ils appellent les escargots. Je crois que dans la vidéo, Juliette vous a parlé des escargots. J'avais choisi zone à bordel exprès pour que le mot choque un peu, pour sortir du cadre du convenable. Pour ma part, le fait d'y mettre quelques mots un petit peu à la limite du convenable enlève un peu du carré parce qu'on s'adresse à des gens ronds. Les gens ronds ne passeront jamais dans les carrés. Par contre, il faut qu'ils apprennent avec leur rondeur que le monde carré dans lequel ils vivent a besoin que eux s'adaptent. Mais quand ils savent qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais qu'ils peuvent le faire, alors à ce moment-là, ils le font. Et à ce moment-là, mes petits dauphins de compétition arrivent à passer un petit peu de temps dans un bassin. Mes petits daims sauvages arrivent à aller dans un jardin, mais ils retrouvent leur état sauvage après et ils savent se dégourdir. Cette méthode permet une ouverture d'esprit, de ce que j'ai pu observer. Quand on a affaire à des gens à haut potentiel ou des gens en souffrance parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans leur sensibilité ou dans leur grande intelligence, on a aussi affaire à des gens qui ont choisi de s'oublier pour essayer de passer dans le moule. Et cette méthode leur redonne le courage d'être eux-mêmes. C'est une méthode aussi qui va leur apprendre à chercher de la nourriture pour leur cerveau. Je parle souvent de brain food, la nourriture du cerveau. Ce sont des cerveaux qui ont besoin d'être nourris. S'il y a une telle expansion de HP ou d'hypersensibles aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial, c'est parce que le système aujourd'hui ne permet pas de nourrir les cerveaux autant. Il est nourri trop facilement et donc du coup il est rassasié trop facilement. Les cerveaux qui ont cette capacité d'analyse extrêmement rapide ou voire en arborescence, c'est pas assez. C'est comme de la nourriture en perfusion, c'est pas assez. Quand mes élèves utilisent cette méthode, le cerveau se retrouve rassasié parce qu'il retrouve la source du savoir qui n'est rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils reprennent confiance dans leur savoir et ensuite ils l'appliquent. Comment j'en suis arrivée là ? Tout simplement parce que ça a été mon chemin à moi aussi et que j'en ai fait les frais moi-même. À part avoir été battue, enfermée et punie, il n'y avait pas d'autre méthode pour essayer d'endiguer cette marmite bouillonnante. Quand j'ai moi-même été maman, j'ai fait le choix de ne pas élever mes enfants en France, croyant que c'était la méthode française qui ne marchait pas. J'ai eu la chance d'avoir mes enfants avec un papa suisse. L'éducation suisse va produire des cerveaux. Donc, sans le savoir, j'étais tombée dans un pays où être intelligent n'était plus un défaut, où ce n'était pas punissable, mais au contraire enviable. Ça a été plus facile pour moi de voir sur quel chemin je pouvais envoyer mes enfants. Malheureusement, j'en étais pas au point où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait encore plein d'erreurs. Grâce aux erreurs que j'ai fait avec eux, j'ai pu mettre au point cette méthode aujourd'hui que je peux donner à d'autres enfants. Comme je vous l'ai dit, l'école dans laquelle j'enseigne découvre d'autres élèves à haut potentiel qui ont besoin de soutien et j'arrive maintenant à toucher des adultes. Quand je travaille avec les enfants, je travaille aussi avec la famille parce que les parents d'enfants à haut potentiel ont besoin d'un accompagnement. Les parents, les grands-parents, l'entourage. Certains sont très ouverts pour avoir cet accompagnement parce que ce sont des enfants qui souvent ont les solutions. Du coup, nous, notre rôle de parents, on ne sait plus trop où est notre place, mais ce sont des enfants qui auront toujours besoin de parents, juste pas des parents conventionnels parce que ce ne sont pas des enfants conventionnels. On fait des tables ouvertes où l'enfant propose des solutions. On essaie de redonner aux parents une place que l'enfant ne pourra pas prendre avec son cerveau et on essaye que les parents aient cette ouverture pour comprendre ce cerveau immense et bouillonnant que peut avoir l'enfant. Il n'est pas question de compétition, il est question d'accompagnement. Voilà, j'espère que ces quelques explications, cette vue magnifique et ce temps merveilleux que nous avons en Bretagne vous auront convaincu. Je serais ravie d'amener mon énergie, mes connaissances et ma méthode 99 au prochain congrès d'Ouance. À très bientôt.